Ils sont venus chez nous, ils nous ont trouvés avec des terres pleines de richesses. Ils nous ont fait croire que nous ne connaissions pas Dieu. Alors ils nous ont apporté une Bible et ils nous ont appris à prier. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Et après la prière, nous avons ouvert les yeux et nous nous sommes rendus compte que nous avions dans nos mains la Bible et eux avaient dans leurs mains toutes nos terres, avec toutes nos richesses. Et lorsque nous avons essayé de réclamer nos terres, ils nous ont dit « Heureux le pauvre, car le royaume des cieux est à eux. » Nous faisons ainsi croire que celui en qui nous avons cru est pauvre, que celui qui est venu mourir pour nous était pauvre et que nous devions lui ressembler. Pourtant, dans cette réflexion, nous allons démontrer que celui en qui nous avons cru, Jésus, n'était pas pauvre. L'objectif ici était très simple. Il savait que nous allons chercher à ressembler à Christ tel que nous demande la Bible. Et alors, il fallait nous donner une image biaisée de Christ parce qu'il savait que la Bible nous recommande de ressembler à Christ. Il savait que nous allons prier pour pouvoir ressembler à Christ, pour devenir de plus en plus semblables à Christ. En effet, ce que nous voyons affecte ce que nous devenons. Alors tout s'est joué sur la vision qu'ils nous ont donnée de Christ, comment ils nous ont présenté Christ. Alors ceux qui croient que Christ faisait des miracles font aussi des miracles. Ceux qui ont dans leur vision un Christ qui ressuscitait de mort peuvent aussi ressusciter les morts. Et de la même manière, ceux qui croient, ceux qui ont dans leur vision un Christ pauvre, eh bien, ils se plaisent de rester dans la pauvreté. Mais ceux qui ont aussi dans leur vision un Christ riche le deviennent aussi. En quelque sorte, ce que tu es, c'est l'image que tu as de Jésus. Ainsi, dans cette réflexion, nous allons relever certains points, nous allons démontrer que Christ n'était pas pauvre comme tu l'as toujours cru. Et je fais cette réflexion avec espérance qu'après avoir entendu ce que j'ai à te dire, tu vas changer l'image que tu as de Christ et tu vas pouvoir aspirer à la richesse puisque Christ était riche. 2 Corinthiens 8, le verset 9 nous dit « Du riche qu'il était, il s'est fait pauvre. » Avant d'aller plus loin, sachez qu'il n'y a qu'un riche qui peut se faire passer pour un pauvre. Parce qu'un pauvre qui veut se faire passer pour un riche, je ne vois pas du tout son plan marcher. Alors déjà au départ, dans ces versets, nous voyons que Christ était riche. Du riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Se faire pauvre, c'est très différent de devenir pauvre. Se faire pauvre, c'est faire semblant d'être pauvre. Alors qu'en réalité, on reste riche. Réfléchissons très bien. Nous avons autour de nous des riches qui peuvent faire semblant d'être pauvres. Mais ils ont toujours des terres en leur nom, ils ont toujours des maisons en leur nom, des véhicules en leur nom. C'est pas parce qu'ils font semblant d'être pauvres qu'ils sont devenus pauvres. Ils restent riches, mais peuvent faire semblant d'être pauvres. Et lorsque nous lisons la suite du verset, ça dit il s'est fait pauvre pour que cette pauvreté puisse nous enrichir. Mais déjà là, ça devait t'interpeller. Pourquoi il a fait semblant? Pourquoi il a joué ces personnages? Parce que lorsqu'on joue un personnage, ce n'est pas forcément nous. Nous sommes tout autre. Nous jouons un personnage. Donc il a fait semblant d'être pauvre alors qu'il est riche. Pourquoi? Pour que cette pauvreté puisse t'enrichir toi. Et pourquoi toi tu ne veux pas être riche? Pourquoi toi tu veux être pauvre? Continuons. Est-ce que vous savez qu'à un certain moment, lorsqu'il a fini de faire semblant d'être pauvre, Christ a redemander sa richesse. Jésus-Christ était fatigué de faire semblant d'être pauvre. Lui n'était même pas pauvre. Il faisait semblant d'être pauvre, mais il était fatigué de faire semblant. Mais que dire de ceux qui sont pauvres, mais qui ne sont pas fatigués d'être pauvres, qui se réjouissent, qui se plaisent dans la pauvreté? Oui, Jésus-Christ était fatigué, il a même prié pour ça. C'est dans Jean 17, la prière sacerdotale, où il s'adresse au Père en disant « Père, l'heure est venue ». Et je vous conseille de lire cette prière, il y a beaucoup de choses à exploiter. Il dit ceci, quelque chose qui nous intéresse par rapport à notre réflexion. Il dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. » Donc, vous pensez que quand Jésus-Christ parle des gloires, la gloire là c'est quoi? Certains peuvent dire que la gloire non c'est la position qu'il avait, mais une haute position engendre toujours des richesses. Et là, il est en train de faire allusion à la richesse. Parce qu'on a dit du riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Et à la fin, il prie, il dit Seigneur, ramène-moi dans la richesse où j'étais. Ça veut dire j'ai fini de faire semblant d'être pauvre. Donc même Jésus
était fatigué de faire semblant d'être pauvre. Il n'y a que nous, il n'y a que les chrétiens surtout, qui se plaisent d'être pauvres. Même pas de faire semblant, mais d'être pauvre. Non, on t'a dit qu'il était riche, mais toi tu veux être pauvre. Il a même fait semblant d'être pauvre pour que sa pauvreté-là puisse t'enrichir, mais toi tu veux être pauvre. Puis à la fin, il redemande de rentrer dans sa richesse. Aujourd'hui, il est assis sur un trône de gloire et tout ça. Et même la Bible, dans l'Apocalypse, on décrit le paradis. Vous voyez qu'on ne parle que des pierres précieuses et tout ça, des pavés en or et tout ça au ciel. Il n'y a même pas un signe de pauvreté au ciel. Mais non, nous, c'est à quel Jésus nous ressemblons, nous voulons ressembler. C'est à quel Jésus que tu ressembles. Vous savez, même le diable n'est pas pauvre. Et les chrétiens, la plupart, pas tous, la plupart veulent ressembler à qui? Parce que si Dieu n'est pas pauvre, si le diable n'est pas pauvre, et les pauvres ressemblent à qui? Poursuivons notre réflexion. Analysons la vie de Jésus-Christ. Quelques étapes. On ne saura pas analyser toute la vie, mais on va prendre quelques étapes. Déjà, commençons par la naissance, parce que il y en a qui pensent que Jésus-Christ est né dans une étable parce que sa famille était très pauvre, parce que Christ est né dans la pauvreté, mais c'était pas ça. C'était pas ça. Luc, chapitre 2, le verset 7 dit que Marie a accouché dans une étable, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de place. Ok? Il n'y avait pas de place dans les hôtels où elle pouvait accoucher. Il n'y avait pas de place. Ça veut dire que ils ont eu à chercher avec Joseph quelque part dans des hôtels. C'est comme ça qu'on appelait les endroits où ils devaient accoucher. Donc, si ils ont cherché, c'est qu'ils avaient de l'argent, ils avaient des moyens pour payer afin qu'elle puisse accoucher quelque part des meilleurs. Mais Dieu a organisé cette circonstance pour qu'il n'y ait pas de place afin que Marie puisse accoucher dans une étable, dans une maison où il y a des animaux. Pourquoi? Tout simplement parce que celui qui devait naître avait en lui le mystère de l'agneau. Et comme il avait le mystère de l'agneau, alors Dieu s'est organisé, s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas de place afin que Marie puisse accoucher dans une étable, comme un animal qui naît parmi les animaux. Donc l'argent, il y en avait. Pour aller accoucher dans un hôtel, il y en avait. L'argent, il y en avait. Mais ce sont les places qui manquaient. Mais maintenant, écoute ce qui se passe après sa naissance. Il y a eu des mages qui sont venus lui offrir quoi? La Bible dit qu'ils sont venus lui offrir quoi? De l'or. C'est d'abord l'or qui nous intéresse, les autres là, parfum et tout. L'or là, c'est quoi? Mais c'est l'or là. Analysons, poursuivons. Après ça, il y a eu le roi qui a envoyé des gens des soldats pour tuer les enfants. Et la Bible nous dit que Marie et Joseph ont pris Jésus pour fuir en Égypte, n'est-ce pas? Bon, demandez maintenant à tous ceux qui ont des problèmes politiques ici, qui fuient à gauche et à droite, est-ce qu'on peut fuir sans argent? Quand tu fuis sans argent, d'abord tu vas te déplacer comment? Parce que le déplacement oblige que tu aies l'argent. Et pour aller t'installer là où tu pars, l'installation, l'argent. Pour vivre là-bas pendant un certain moment, il faut l'argent. Et comment Jésus-Christ a survécu en Égypte? Prenons encore un dernier élément, parce qu'il y en a tellement beaucoup, mais on va s'arrêter là pour cette réflexion. Dernier élément, c'est sa robe. Une robe, certains disent à une couture, d'autres sans couture, mais peu importe, on savait que c'était une robe luxueuse. Cette tunique était la même que celle que pouvaient porter les rois à cette époque, les empereurs. Vous imaginez un habitant qui s'habille et ses vêtements ont la même valeur que les vêtements du président. En quoi il était pauvre? Et lorsqu'il est cloué à la croix, on lui enlève ses vêtements et vous savez que les militaires ont tiré au sort pour voir celui qui allait prendre ses vêtements. Jésus-Christ, rares sont les fois où il a parlé d'argent, mais il a utilisé l'argent. La preuve, c'est que même dans son entourage, il y avait un... Judas, c'était qui? Dans la ceinture de Jésus. Il détenait la caisse de Jésus, la caisse du groupe. S'il détenait la caisse, ça veut dire qu'il y avait des entrées, il y avait aussi des sorties. Donc, ils utilisaient l'argent. Et les femmes qui étaient autour de Jésus, Marthe et toutes les autres qui étaient autour de Jésus, on vous dira que c'était des femmes. Lorsque vous lisez leurs histoires, c'était des femmes très bien positionnées dans la société. Et il y a même une femme qui lui a dit, Seigneur, est-ce que tu veux que je demande une faveur auprès du roi? Donc, s'il y a une femme qui veut demander une faveur pour toi aux yeux du président, ça veut dire qu'elle doit être en bonne relation avec le président. Vous imaginez les genres de personnes qui entouraient Jésus. Donc, l'argent, Jésus-Christ en a utilisé dans son ministère. Beaucoup. Analysez tous ces déplacements.
Les déplacements, c'est un coût. On ne peut pas se déplacer sans argent. Et pourquoi tout à l'heure je viens de parler de la relation, des relations qu'il y avait autour de Jésus, des gens qui étaient en relation avec Jésus, c'est parce que dans l'une des réflexions sur la chaîne, cherchez la réflexion de la sœur Abel qui nous encourage à entretenir de bonnes relations. C'est parce que les plus grandes richesses, ce sont les relations que nous avons. Les relations valent plus que l'argent. Pour en savoir plus, je vous conseille de suivre aussi cette réflexion sur les relations, que je peux même vous mettre les liens dans la description. Voilà, je crois que nous pouvons nous arrêter par ici pour cette réflexion. Je crois qu'il y aura une deuxième partie parce qu'il y a encore beaucoup d'éléments sur Jésus-Christ à découvrir. Mais je crois que déjà, ton image et ta vision sur Jésus vient de changer, ok? Aspire à la richesse. Ce que tu vois affecte ce que tu deviens. Le Jésus en qui tu as cru, c'est celui à qui tu vas chercher à ressembler. Moi, je crois en un Jésus-Christ riche. Je crois que Salomon est mort riche, il est allé au ciel. Et donc, je crois que je peux devenir riche comme Jésus et aller au ciel, parce que lui aussi est au ciel. Arrête de penser que tous ceux qui sont riches sont satanistes. Parce que tu attireras vers toi les choses et les personnes qui sont en harmonie avec tes pensées. Si pour toi être riche c'est être sataniste, comment Dieu va te donner à toi la richesse? Parce que lorsque tu penses que acheter des véhicules et construire des maisons c'est être sataniste, comment Dieu va permettre à ce que toi aussi tu fasses ça? Donc parfois nous bloquons notre richesse par notre façon de penser. Alors que la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Les autres peuvent s'enrichir avec le diable, mais il y a des chagrins, il y a des choses qui doivent donner en échange. Mais toi, par ta façon de penser, si tu crois qu'il est possible d'être riche et d'aller au ciel, si tu crois que c'est Dieu qui détient toutes les richesses, l'or et l'argent lui appartiennent, alors sa bénédiction va t'enrichir sans aucun chagrin. Merci.